Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et oui, vous avez vu l'annonce, Supercell a été épinglé pour 2 pages sur le mineur, la troupe qui est triplée HDV facilement, HDV 11 facilement, la troupe qui est comme on l'emploie, comme les joueurs emploient, qui est cheatée par Supercell et qui permet de tripler facilement les HDV 11. Supercell donc dû revoir sa copie pour excès de vitesse sur le mineur et nous a pendu une mise à jour, soi-disant pour réduire sa vitesse et donc du coup sa performance et donc du coup tripler les HDV 11. Mais nous allons voir est-ce que sur le terrain des combats ceci a changé, ceci a réduit ses performances et donc les HDV 11 ne peuvent plus tripler leurs confrères HDV 11. Nous allons voir ça avec les joueurs du clan Bomb Québec, pardon. Je recommence, Band Québec, voilà je prononce bien, désolé pour nos amis québécois. Donc un très joli clan que j'ai déjà présenté, ils étaient en rush dernièrement, j'étais avec eux pendant quelques temps, j'ai libéré ma place, ils sont montés 2e clan français et ils sont premier clan canadien avec, il y avait je crois quasiment 37 joueurs en Ligue Légende, énorme clan, bravo à toute la team. Et Ahmad, le chef du clan, et je le remercie infiniment pour m'avoir permis de partager avec vous ces gameplay. Alors, nous allons voir, est-ce que cette fois-ci les mineurs sont toujours efficaces ou non, qu'avant la mise à jour, avec la première attaque de Gramatan qui nous fait un full mineur, 48 mineurs avec 5 soins, 2 poisons et les héros qui sont maxés 40, 20 respectivement, pour le roi, la reine et le gardien. Alors, cette première attaque en GDC, le premier qui attaque, le premier d'en face, donc Gramatan. Donc avec un village DV11 AC, avec un HDV 11 qui est centré, un type anti-2, si on peut dire comme ça, full maxé, Aigle 2, TD2 max, voilà, rien à dire, maxé de chez maxé. Avec une attaque sur le coin avec les géants, les boulistes dans le CDC, en renfort du roi, le géant qui a été déposé pour faire tank, et ensuite il a envoyé en une seule ligne tous les mineurs, en 48 mineurs en une seule ligne, et sur le coin opposé il a mis la reine. Voilà, 2 premiers soins dès l'entrée du village pour soigner les mineurs, qui effectivement on peut se voir que la vitesse a été vachement réduite, dans le CDC dragon plus serviteur et balance, ça ce qui va faire très mal aux mineurs si ils ne sont pas tués, donc d'où les deux poisons qui sont utilisés par Gramatan, puisqu'il n'y a pas de sorcier, la reine est complètement à l'opposé et le gardien à lui seul ne peut pas vraiment détruire les troupes du CDC. Voilà, 2 autres soins étaient utilisés une fois arrivés au centre du village, donc très bien utilisé, et le dernier voilà, dans le coin supérieur avec la grosse troupe de mineurs qui est qui cible là, le canon, à la tuer, à la exploser on va dire, et à l'attaque était dedans. Finalement, à votre avis, perfect ou pas perfect, nous allons voir, mais je peux spoiler cette vidéo, cette attaque. On va finir par un super perfect full mineur de Gramatan. Finalement, cette mise à jour, certes elle a réduit la vitesse des mineurs, mais en contrepartie, vitesse réduite, donc on peut mieux cibler le dépôt des soins pour les soigner, et surtout vu qu'ils ont une vitesse beaucoup plus lente, donc ils vont pas sortir vite du cercle du soin, et par conséquent ils vont être soignés plus longtemps, et donc ils vont retrouver leur point de vie très rapidement, lentement mais sûrement, et par conséquent s'ils ont un point de vie plus important et elles retrouvent, donc ils vont durer plus longtemps, ils vont pouvoir traverser le village et finir par un perfect. Et ceci dit, sur les 2 poisons qui étaient utilisés tout à l'heure par Gramatan, également vu que les mineurs ne se dépassent pas beaucoup, les troupes CDC vont les suivre sans avoir le temps de sortir du rayon ou du cercle des 2 poisons et finir par les tuer grâce à ces 2 poisons. Là, sur une autre attaque de Chris, toujours du même clan, avec un full mineur, il avait 2 soins, un rage et un séisme. Donc là on voit bien que il y a les ballons et les serviteurs dans le CDC qui font très mal aux mineurs. Heureusement il a prévu la reine qui est rentrée à l'intérieur du village et qui va finir par tuer le CDC, heureusement, parce que sinon autant dire que ballon dragon
ça va flinguer, tuer tous vos mineurs. Donc là, on voit que le ballon, quand même, a changé de cible. Il attaque maintenant le gardien. Il ne reste plus rien au gardien et est assommé. Et de l'autre côté, donc il y avait un golem dans cette composition, dont le CDC qui fait tank. Donc on a vu qu'entre Grammaton et Crit, nous avons deux compositions complètement différentes. En tout cas, il y a un golem de plus, quelques serviteurs pour gratter. Et on est sur du full mineur. Voilà, les serviteurs sont morts. Là, on est sur les mineurs. Là, vous voyez bien que les mineurs, là, on les voit très bien. Il y en a nombre de 5, il n'y en a pas beaucoup, mais finalement, ça fait le travail. Nous avons le roi qui a toujours sa capacité. La reine qui est toujours présente avec quelques points de vie. Et nous sommes à 93%. Donc, autant dire aussi que sur cette attaque, nous allons finir avec un super perfect de Chris sur le numéro 7, donc le 16e qui attaque le 7e. Mais bon, ceci dit, on est sur quand même des GDC où il y a 30 HDV 11 qui sont quasiment tous max. Donc le numéro, la position dans la GDC n'influence pas énormément. Troisième gameplay, toujours avec Grammaton sur un HDV 11. Avec le petit carré central, les TDE qui entourent le HDV. Donc c'est une structure, c'est un dessin de village qu'on retrouve très souvent. Donc là c'est une attaque, vous voyez bien toujours avec il utilise la même composition que précédemment, le roi d'un côté avec les boulistes, la reine de l'autre côté à l'opposé, avec sa capacité qui la rend invisible, ça va lui permettre de détruire un peu plus de bâtiments. Il a envoyé ses mineurs en une seule ligne. Finalement nous avons une partie des mineurs qui sont rentrés à l'intérieur du village. Et une très grande partie est sur le côté gauche de l'écran, comme vous pouvez le voir ici. Avec pas loin, nous avons le gardien qui est juste à côté. Et nous avons quand même les mineurs qui sont à l'intérieur, vous voyez ici, hein, qui vont finir par détruire le HDV, malgré qu'ils soient target par l'arc X. Ils vont également finir par détruire la TDE. Et l'attaque se poursuit, voilà, très bien, on voit bien. Là, les mineurs qui sont toujours en groupe, ils sont ouais, on peut pas vraiment les compter, ça bouge tellement, ouais, une bonne quinzaine. Et il reste que le gardien. Le roi, je ne le vois pas, à mon avis il a été assommé. Donc on est sur un finish full mineur sur cette attaque de Grammaton. Voilà, encore une fois, il les a bien soignés, donc je vais pas parler des soins cette fois-ci. Par rapport à la précédente gameplay, voilà, on finit vraiment sans les héros, uniquement avec le gardien qui n'avait plus sa capacité dans tous les cas, et ça finit par un super 3 étoiles de Grammaton contre le joueur 3 en Ligue Légende. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les mineurs après la mise à jour. Donc finalement, cette mise à jour n'a fait que du bien pour moi, pour ma part, je considère qu'elle a fait vraiment du bien puisqu'on peut soigner plus efficacement et plus longtemps les mineurs, ce qui fait que leur point de vie augmente et forcément leur durée durant l'attaque devient aussi importante et ça permet de tripler. Donc il y avait quand même beaucoup de perfect dans cette JDC à laquelle j'ai assisté avec le clan Bande Québec. Sur la JDC, je ne me rappelle plus exactement, mais avec au moins une dizaine d'attaques qui étaient perfectes avec les mineurs et les boulistes. Les boulistes qui feront l'objet d'une prochaine vidéo que je vous invite à voir très prochainement. Allez en préparation, j'enregistre mon speech, je termine l'intro spéciale et je vous poste ça très rapidement. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye, bis. Untouchable.